Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo achat. C'est un achat un peu spécial parce que j'ai voulu faire mon marché et j'ai trouvé plein de stands de maquillage et j'en ai trouvé plein. Donc voilà, donc j'ai voulu partager avec vous mes achats. Donc on va commencer avec les mascaras. Donc il y a le mascara longueur provocante de chez Maybelline qui est de couleur noire. Donc il est comme ceci, il est top. C'est un embout qui est normal, il est pas en silicone. Il y a avec son petit bout rouge là, il est vraiment génial. Donc après j'en ai un autre qui est comme ça, toujours de chez Maybelline, qui est le Intense XXL Extreme Black. Je ne l'ai pas encore essayé. Je l'essayerai, puis je ferai une vidéo là-dessus. Et après, donc celui-ci, c'est un mascara 2 en 1. Donc j'ai la base et le mascara qui est ici avec leurs embouts en silicone qui vient de chez Dedona Cosmetics. Voilà. Alors celui-ci aussi, je l'ai cassé, ça tombe mal. Et voilà, j'ai cassé mon truc, ça y est, c'est remis. Donc, c'est un mascara 2 en 1. Donc ici, il y a le liner et ici le mascara. L'embout du mascara est en silicone et celui-ci, il est, en fin de compte, vous allez voir qu'il est fin. Donc, sa pointe, elle est toute fine. Et c'est vraiment... le tracé il est vraiment complet et droit et fin. Voilà. Après, alors j'en ai un autre, toujours de chez Maybelline, qui est le Cils XXL extra allongeant, extra étoffant, qui est couleur extrême violet. Voilà, celui-ci. Celui-là, qui est de Bourjois, qui est mascara volume Clubienne. Dramatique look, regard intense, extrême volume, extra résistant, qui est la couleur disco bleu. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Après, il y a un autre mascara qui est comme ceci, qui vient de chez Dedona Cosmetics et c'est un mascara extra longueur, couleur noire, avec son embout en silicone. Et puis mon dernier, le mascara volume million de cils, qui est couleur brun. Et celui-ci, il n'y a rien à dire, il est top. Voilà. Après, on va commencer avec les glosses. Donc celui-ci, au début, je croyais que ce truc-là, c'était un porte-clés. Puis en fin de compte, quand j'ai mis un truc pour ouvrir, et ben oui, c'est un petit gloss pour les retouches. Voilà. Et qui sent le chewing-gum pour enfants, donc c'est chouette. Et bien sûr, toujours pareil, le même mais en plus grand. Voilà. Et celui-là, il vient de France Cosmétique. Après, je me suis acheté le Glam Shine Diamant, qui est la couleur Cara de chez L'Oréal. Voilà, il est top, il est bien. En plus, son embout, il est en forme, voilà, comme ceci. Donc l'application est hyper facile, je l'ai sur moi. Il se voit longtemps. Après, je me suis acheté un gloss. Donc celui-ci, au début, je me suis dit, il va être vraiment top. En fin de compte, ça me fait penser à Shiona dans Hollywood Girl. Et c'est vrai qu'il est un peu flashy. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Il est flashy, c'est flashy. Voilà. Il est rose. Donc, et le pire, c'est qu'il dure pas trop longtemps, mais c'est qu'il se voit assez longtemps pour se dire qu'il est... En plus, c'est vrai qu'il sent bon, mais quand même, c'est pas une raison. Et celui-là, il vient de chez Dedona Cosmetics. Et puis, mon dernier rouge à lèvres, c'est le Black Up. Il vient de chez Black Up. Donc, c'est un rouge à lèvres normal. Et qui
se présente comme ceci. On le rouvre et c'est en fin de compte un rouge à lèvres qui vire plutôt au marron, au bordeaux même, plutôt qu'au rouge. Et il dure 1 à 2 heures. Voilà. Après les fards à paupières, donc je me suis acheté toujours de chez Black Up un fard à paupières violet qui se présente comme ceci. Il se trouve comme ceci. Voilà. Et je l'ai pas encore essayé, mais tant pis. Après, je me suis acheté aussi un autre, donc qui vient de chez Sephora. Il est tout seul et c'est la couleur black noir. Donc il est comme ceci. Et quand on le ferme, voilà. Et je me suis acheté une palette. Donc celui-ci, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, mais j'ai hésité. Donc samedi, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter. Donc c'est 27 couleurs. La texture, elle est fondante et les couleurs lumineuses. Donc ça se présente comme ça, on le rouvre. On fait comme ci, comme ça. Normalement, il y a un petit papier, mais moi je l'ai mis à la poubelle parce qu'il était troué. Donc il se présente comme ça. Et on le rouvre comme ceci. Et vous allez voilà, avoir les couleurs. Donc ils sont flashy. Moi j'en avais pas beaucoup, donc voilà. Moi ma couleur fétiche c'est le blanc mat. Il vire un peu sur le irisé, mais il est top. Et là vous avez les 3 blushs. Voilà. Ça je les ai achetés, je pense que je l'ai acheté 3 ou 5 euros. Mais franchement il vaut le coup parce que les couleurs tiennent avec ou sans base. Mais moi je préfère toujours mettre une base comme ça. Je suis rassurée. Donc là on va commencer avec mon liner. Voilà, de chez Dedona Cosmetics. Donc au début je me suis dit l'handicapé, puis en fin de compte parce qu'il se présente comme ceci. En fin de compte il n'est pas handicapé, c'est qu'il suit son tube. Donc je me suis dit d'accord, c'est moi qui se faisais des fils. Mais il est très fin, il est facile à appliquer. Je me suis acheté un col non-stop qui dure 8 heures de chez L'Oréal. Ah non, de chez Maybelline, excusez-moi. Et il est vraiment, voilà. Il est fin, il est facile à appliquer. Moi je l'applique sur mes sourcils parce que j'en ai plus. Je me les ai rasés, donc voilà. Et puis mon liner crème. Ils me disent crème, mais en fin de compte c'est pas crème, hein. Ils se sont vraiment foutus de moi. C'est en crayon, mais c'est pas grave, c'est qu'il dure longtemps avec son embout, avec son capuchon, avec son taille crayon, toujours de chez Dedona. Et voilà. Après, donc les fonds de teint, je me suis mis au fond de teint maintenant. Mais pas n'importe quel fond de teint. Donc celui-là c'est le fond de teint Life Immédiat plus sérum anti-rides de chez L'Oréal Paris. Donc voilà. Donc pourquoi ils disent ça? Donc ils disent qu'il est fin. Alors il se présente comme ceci. Et quand vous allez le... Voilà. Il va plus se voir. Il se voit plus. Voilà. Il va pas se voir. Il va pas virer au rose ou rouge ou quoi que ce soit. Voilà. Et ça se voit plus. Le truc c'est qu'il cache les imperfections. Je l'ai acheté je pense 3 euros. Et c'est la couleur sable. Donc voilà. Celui-ci, alors ce matin il m'a donné des fils à Rockford. Il vient de chez Dedona. Voilà. Le problème c'est que je l'ai ouvert. Je me suis dit comment on va l'appliquer. Et en fin de compte j'en ai appliqué pas mal. Et j'ai remarqué qu'il faut appuyer un peu fort pour qu'il sorte. Alors déjà pour qu'il sorte, il sort un petit peu. Donc il est comme ceci. Et vous allez, il se fond vraiment à la peau. Donc voilà. Et il se voit pas. Celui-là aussi cache les imperfections. Mais le mieux qui cache les imperfections, je vais vous dire que c'est celui-ci de chez L'Oréal Paris. Le Matte Morphose. Qui est... il dure 12 heures. Donc moi, je l'ai essayé. Donc il se présente comme ceci. Et puis voilà. Et puis en fin de compte... voilà, je vais l'essayer. Donc comme ceci, il est là. Et vous allez vraiment...
l'appliquer. Et ils se font. Et en plus, ce qui cache les boutons, les cicatrices, ils cachent tout pendant 12 heures. Moi qui avais des boutons, je les ai cachés. Et ça vaut mieux. Après, je me suis acheté une poudre compacte de chez Fashion Makeup, donc qui se présente comme ceci. On le rouvre comme ceci et voilà. Le seul problème, c'est que je croyais qu'il y avait une houppette ou un truc qui va avec, et en fin de compte, il n'y a rien du tout. C'est pas grave, je prends un pinceau et puis je me débrouille. Voilà, et je l'ai pas encore essayé, donc voilà. Et c'est la couleur très claire. Après, je me suis acheté une poudre compacte transparent, donc toujours pareil, il se trouve comme ceci. Et là, hop, voilà. Et puis vous avez sa petite houppette qui est là. Et puis là, son miroir. Qui est vraiment, il n'y a rien à dire sur le miroir. On peut le voir, on se regarde. Et puis on se fait des petites retouches, même en maquillage. Et le dernier, c'est le fond de teint compact. Donc, toujours pareil, comme ceci. Il y a le miroir là, ça vous fait. Et puis, le fond de teint qui est ici. Au début, je croyais qu'il était un peu foncé. Puis, en fin de compte, je pense que je me suis fait avoir. Parce qu'on me dit, oui, il est foncé, il est foncé. Puis, en fin de compte, voilà, on le voit, il n'est pas foncé du tout. Alors donc il va se noyer comme ça, mais une fois qu'il est sur la peau, bah, il se voit plus. Donc il est vraiment, il se noie bien avec la couleur de peau. Moi c'est la couleur claire que j'ai pris et je trouve qu'il est top. Donc voilà. Donc la vidéo est à présent finie. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant. Ciao!